Ça doit être Haystack, cette montagne. Yay! Premier point de vue. En ce moment, en fait, on se trouve au nord de la Pemigewasset Loop. Je viens de croiser un gros groupe. C'est un peu rassurant quand même parce que je randonne toute seule. Je vous présente mon pack-sac, un Granite Gear. Il est extrêmement pas cher et extrêmement léger. On sacrifie ici sur le confort. Donc on a 4000 de fait ici. Je suis arrivée à la jonction avec le Garfield Trail qui, dans mon souvenir, ça va être une partie beaucoup plus technique, mais avec moins de dénivelé. Et voici un trait gastronomique wrap au fromage orange et à l'humus. Ça fait la job. Pour finir la pause dîner, je vais vous parler de mes pieds. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de randonner en souliers de course de sentier parce que c'est plus léger. Je prends un petit risque parce que je traîne une entorse au gros orteil et une petite foulure à la cheville du pied droit. La première a causé la deuxième, donc j'ai compensé un peu. Alors j'ai fini par me fouler aussi la cheville droite. Donc c'est plus dur de gérer l'humidité avec les bottines. Fait que j'ai choisi de prendre le risque de mettre mes souliers de course. Puis ben coudonc, je fais attention à comment je place mon pied. Un de mes projets pour cette rando, c'est d'aller installer une corde d'escalade dans une section qui était particulièrement à pic et difficile. Il doit être 3 heures à peu près. Le soleil, j'ai encore 4 heures de clarté, donc je suis bien relax pour faire mes petites affaires, repérer les champignons, installer ma corde et me préparer pour le bivouac. Alors, on s'approche de la section où, au mois d'août, il y a à peu près un mois, j'avais repéré des très belles talles de chanterelle en tube et de lactaire couleur de suie. Donc, on est dans un environnement de mousse, forêt boréale. Une pensée pour ma cousine Caroline qui n'avait pas du tout aimé cette ascension rocheuse. Il faut savoir que le sac de Caroline, à ce moment-là, pesait à peu près 30 livres. Je suis présentement sur la crête entre le mont Galehead et le mont Garfield. On a un magnifique terrain de mousse. C'est ici que j'avais trouvé des champignons au mois d'août. Et comme vous voyez, il y en a là, des champignons. Ici, on a les fameuses chanterelles en tube, des beaux spécimens matures. Ça, c'est une grosse chanterelle en tube. On a également une tonne de ceci. Ce sont des hydnes ombiliqués, un cousin très proche du pied de mouton. Ce sont des comestibles de choix. Je veux pas trop m'avancer pour pas détruire la mousse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un... Oh, lactaire odeur d'érable. Il est trop vieux pour être consommé. Il serait impropre à la consommation, un peu moisi et tout, mais il sent l'érable. Il sent super bon. Une autre chanterelle en tube. J'aime revisiter un même endroit à différentes saisons, en particulier parce que je suis une cueilleuse. Donc, il y a différents produits qu'on va trouver. Il y a aussi le fait que quand je passe une première fois, je fais du repérage. Les points d'eau, les endroits possibles où bivouaquer. Comme ça, quand je connais mieux le terrain,
J'ai l'impression que ça me permet d'en profiter un peu plus. Là, mon chum me demanderait, mais qu'est-ce que tu vas faire toute seule en haut? Sentir les odeurs de la forêt, écouter les sons, regarder la beauté et surtout, manger mon délicieux et désormais traditionnel spaghetti déshydraté aux tomates et olives. Miam! On doit être à une petite demi-heure de marche du camping maintenant. Le ciel commence à se couvrir et on dirait que j'ai une ampoule qui commence à se préparer au talon. J'ai jamais fait d'ampoule avec ces souliers, donc j'ai tendance à incliner un peu mon pied vers la droite à cause de mon orteil gauche qui fait mal. Donc c'est le temps de vous préparer, de vous présenter ma trousse de premiers soins. Donc là, je suis partie juste pour une fin de semaine, fait que pas besoin d'en amener beaucoup. Tu sais, j'ai quelques exemplaires de chaque. Peut-être du bandage élastique avec des agrafes, sachant la vulnérabilité de mon pied. Des électrolytes, une boussole, une couverture de survie en cas de gros problème, si je me perds dans le bois, je sais pas quoi. Des tampons alcoolisés en cas d'ampoule, coupure, blessure, brûlure, de la gaz. De la pristine, si je me retrouvais prise à devoir filtrer l'eau d'un marécage, j'ajouterais des petits comprimés chimiques pour sécuriser encore plus la salubrité de l'eau. Et bien sûr, les absolument incontournables gros plasters à ampoule. C'est ça que je vais mettre sur mon petit pied après l'avoir désinfecté. Idéalement, dans ma trousse, j'aurais dû avoir aussi beaucoup d'Advil, mais là, je les ai oubliés. De toute façon, comme je vous disais, c'est juste une nuit, c'est pas un gros trek. Il est 4h30. Je commence à chercher un spot de camping. En fait, comme je vous l'ai dit, j'en ai un en tête. Le suspense est entier. Sera-t-il disponible ou déjà occupé? Tadam!